Un dimanche de décembre. Sunday, jour du soleil. Ça se vérifie aujourd'hui encore. Rien que des petits bonheurs, rien que des jolies rencontres et des sourires amicaux. Toujours le même plaisir à tourner le coin de la ruelle nord, à descendre de bicyclette, à me frayer un passage à travers la foule du matin, plus dense à cause du marché, et à retrouver les yeux rieurs de mon copain bébé. Il faudra un jour que je demande son nom à sa maman, je le connais depuis plus de 2 ans, il doit donc en avoir au moins 3 maintenant, et si je n'y prends garde, il en aura bientôt 18. J'ai pu rester assise au bord de l'eau, à décorer une gourde, avant de me baigner. Au nord-est du pont à 5 arches, car on y est à la fois à l'abri du vent et exposé aux rayons du soleil, sous l'œil intrigué des promeneurs du dimanche. Que fait-elle donc? Elle n'a pas froid, assise, immobile, en maillot de bain? Elle doit faire partie de la bande des nageurs d'hiver. Elle décore une calebasse. Mais c'est une étrangère. Je la connais, elle est française. Elle fait partie du club des nageurs d'hiver de Pékin. Péliche, tu es revenue? Tu ne danses plus? Il y a si longtemps qu'on ne t'a vue. Bientôt rejointe par des collègues, ma famille d'ici, dont celui que j'appelle l'homme-oiseau, au cri duquel je réponds toujours. Bien avant son arrivée au bord de l'eau, il se signale par ce cri que peu savent imiter, et qui est devenu une sorte de code entre nous. Il mérite triplement son nom, à cause du cri, bien sûr, mais aussi à cause de ses plongeons du haut du pont, qui ressemblent presque à des envols, et aussi parce qu'il patine sur la glace du lac, aussi gracieusement qu'un oiseau plane dans l'immensité du ciel. Cet homme a été, ou sera, oiseau. J'en ai la quasi-certitude. Avant d'avoir complètement décoré ma gourde, sentant un peu de froid dans le dos, je me baigne. L'eau doit être à 2-3 degrés aujourd'hui. Nous passons sous le pont, la glace ayant envahi ce côté-ci, et la foule se déplace au-dessus de nos têtes pour nous suivre du regard, passant de l'est à l'ouest du pont. Quand on sort de l'eau, on se sent bien. Avec un peu de chance, l'eau dont on s'arrose, que l'on transporte dans une bouteille de plastique, est encore tiède, et c'est un véritable luxe. Pas besoin de baignoire gigantesque dans un hôtel 5 étoiles pour s'offrir ce genre de plaisir. Comme le soleil donne aujourd'hui, on peut se rhabiller sans précipitation et profiter le plus longtemps possible de son contact, et papoter. Ensuite, je danse, j'ai de la musique dans la tête. Je sautille, je saute à la corde, et quand il fait vraiment très froid, je cours dans l'allée, comme les autres. Il y a toujours un copain de faction près de nos sacs. Un jour, un nageur solitaire a dû repartir en maillot de bain chez lui. On lui avait volé ses affaires. Ce matin, après m'être rhabillée et réchauffée, j'ai dégusté la galette de maïs encore tiède que j'avais achetée au marché de la Ruelle. La vendeuse m'avait dit qu'elle serait prête au bout de 4 à 5 minutes, et j'en avais profité pour jouer un instant avec mon collègue bébé. Nous tambourinions sur mon bidon d'eau, mes coups répondant aux siens. J'ai eu le bonheur d'assister au lever du couvercle, moment presque aussi solennel que celui du drapeau. Le jeune homme et la jeune femme étaient tous deux dans la lumière, et, quand il a soulevé le grand couvercle, la vapeur s'en est échappée et l'on a découvert les galettes, dorées comme le soleil, placées en cercle autour du plot central. Il les a séparées à l'aide d'un couteau et sa femme a procédé à la distribution, servant en priorité ceux qui attendaient depuis quelque temps et avaient payé à l'avance, dont j'étais. Certains en prenaient plusieurs, sans doute pour le déjeuner, comme alternative au riz. Quand je suis sortie du parc, j'ai retrouvé le copain bébé et il m'a, selon notre tradition, aidé à démarrer, agrippé à l'arrière de la bicyclette, lui-même aidé cette fois par la petite voisine, son aînée d'1 ou 2 années.
Ils n'ont pas voulu me lâcher avant notre arrivée en haut de la ruelle, où je leur ai demandé de rentrer chez eux, secondée par une dame âgée qui disait « Ils ne doivent pas s'éloigner de la sorte !» Au passage, j'ai salué le chien Bye-Bye, au regard si tendre et confiant. Loin de chez soi, on se forge une famille. Pékin, dimanche 7 décembre 2003.